beaucoup pour la question. Je vais commencer à féliciter Madame Judith Toulouka pour son premier gouvernement. En tout cas, parce qu'il y a la parité qui est respectée, l'égalité entre les hommes et les femmes qui sont représentées dans son gouvernement. Et néanmoins, il y a presque l'absence de l'opposition dans ces gouvernements. Quand on voit le paysage de ces gouvernements, Toulouka, on remarque qu'il y a une faible participation de l'opposition. Et ce qui nous amène à croire qu'il y a des inégalités d'une part et d'une autre. On pourra dire que peut-être c'était dû aussi à ces grands retards. Les gros poissons voulaient manger le petit, ça il faut le dire. Cette faible participation de l'opposition ne va pas laisser indifférent ces gouvernements Toulouka. Hein. Voilà pourquoi c'est avec regret que nous les constatons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'y peut rien. Je pense que nous allons donner la chance à ceux qui ont été, n'est-ce pas, choisis pour travailler avec Madame Judith Toulouka. Ça, on va les constater dans le premier trimestre. Mais aussi, nous remarquons qu'il y a des nouvelles figures qui viennent de faire les rentrées déjà dans les jeux sur la scène politique, notamment Jacquemin Chabani-Luco qui n'était pas en tout cas dans l'ancien gouvernement. Il a été directeur des campagnes de chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on se retrouve déjà avec lui dans les nouveaux gouvernements de Judith, avec un grand poste vice-premier ministre. Ça, c'est pas facile, en tout cas c'est géant, ministre de l'Intérieur. Je pense qu'on doit lui donner la chance de faire mieux parce qu'il y en a ceux qui n'ont pas eu la chance d'être nominés parce qu'ils ont peut-être mal travaillé. Et il est temps pour nous d'observer la nouvelle équipe. C'est vrai, on s'attendait aussi à l'absence des chefs des regroupements, les chefs de partis politiques. Mais il y en a certains qui ont glissé, notamment Jean-Pierre Bemba. Même si lui, il a un peu peut-être dégringolé, on les retrouve à un ministère qui n'est pas à sa taille. Mais on s'est dit, bon, peut-être c'est dû aussi à son bilan qui était mitigé. Et il y a l'Est de la RDC qui est toujours occupé par le rebelle Dian 23, une grande partie en tout cas. On s'est dit peut-être c'est lui qui est venu, il pourra faire bouger les choses sur la ligne. Et voilà pourquoi, bon, on ne peut que faire confiance au choix de Madame Judith qui est la formatrice alors de son gouvernement et leur donner la chance de travailler avec tout le monde, tu le mérites, en tout cas on te met là-bas, d'éviter les népotismes, d'éviter aussi des camaraderies